C'est le festival d'inauguration du quartier culturel FAST. Et en fait, c'est un lieu qui regroupe des galeries, des institutions publiques, privées, le FRAC Île-de-France, avec beaucoup de partenaires, le Théâtre du Châtelet, la Philharmonie de Paris. Et en fait, c'est un lieu qui se veut fédérer toutes les personnes qui sont dans les nouvelles pratiques contemporaines. Et on a autant des galeristes que des acteurs, avec le CNSAD notamment, que aussi des artistes peintres, des comédiens. Enfin voilà, on essaye de fédérer en fait toute la scène culturelle ici en un lieu. Donc ça fait 50 000 mètres carrés dédiés à la culture. Et tout ça dans le but de l'ouvrir évidemment à toutes les pratiques. On a aussi les métiers d'art avec des ateliers techniques qui sont très développés. On a notamment l'atelier technique qui s'appelle Simone Prouvé. C'est un atelier textile qu'on a eu grâce au don de Simone Prouvé, une très grande artiste tisserande qui vivait notamment à Romainville. Et d'autres ateliers, la céramique, la sérigraphie, la gravure. Et on va bien évidemment encore plus agrandir ce parc. Donc voilà, l'idée c'est de fédérer tous les acteurs du monde de la culture et des arts dans un lieu ouvert à tous les publics. Alors les espaces principaux, il y en a plusieurs. Il y a évidemment la chaufferie dans laquelle on se trouve à la Fondation Filminco. C'est vraiment le cœur du réacteur et c'est pas un mauvais jeu de mots dans la mesure où c'est vraiment le lieu qui alimentait à l'origine en électricité tous les autres lieux du site. Et ici, c'est vraiment le premier lieu d'exposition, notamment des artistes en résidence. Ça, je l'ai pas dit, mais on a notre cœur qui est une résidence d'artistes de toutes les disciplines. Et donc là, on est dans la chaufferie, un des bâtiments principaux où il y a également toutes sortes de possibilités culturelles, à la fois des ateliers, des expositions, des spectacles, des films. Il y a vraiment la possibilité d'expérimenter parce que c'est un espace qui fait quand même plus de 1400 mètres carrés avec plus de 14 mètres de hauteur sous plafond. Donc, il y a vraiment aussi la possibilité d'habiter ce lieu et de produire aussi des grandes pièces pour les artistes. Enfin, voilà, c'est le premier espace, on va dire, de tout le quartier. Ensuite, dans les autres grands espaces, on vient d'inaugurer aujourd'hui pour le festival la grande salle, qui est une salle de spectacle de 600 places assises et de 1100 places debout. Et là, par exemple, on a eu le Théâtre du Châtelet, qui est un de nos partenaires privilégiés. Ils répètent ici tous leurs spectacles dans un endroit dont je vais vous parler qui s'appelle le studio. Et le studio, c'est un espace de plus de 400 mètres carrés. C'est un très grand plateau. En fait, en interne, on l'appelle la petite chaufferie, mais il faut pas se dire. Et à l'intérieur, il y a toutes les productions qui sont faites du Théâtre du Châtelet, parce que c'est un espace qui est très large, très vide, et donc qui offre aussi la possibilité aux scénographes, aux comédiens, de pouvoir vraiment imaginer un jeu sans contrainte de l'espace. Ce qui est quand même assez rare dans Paris et dans le Grand Paris, là où on est à Romainville. Et donc voilà, c'est devenu ce lieu. C'est marrant parce que sa destination, elle est arrivée au fur et à mesure des gens qui se l'ont approprié. Initialement, on savait pas trop quoi en faire en réalité, parce que c'est quand même un espace très grand. Et qu'est-ce qu'on en fait? On peut en faire des salles de répétition, on peut en faire un espace d'enregistrement, on peut tout faire. Et en fait, au fur et à mesure du temps, les gens adoraient ce lieu pour répéter notamment. Donc c'est devenu un espèce de laboratoire. Et là-bas, on produit aussi beaucoup de spectacles qui sont eux-mêmes en recherche, qui sont des nouvelles idées de production, des nouvelles idées de comment interagir avec les gens et de monter des spectacles. Voilà. Donc il y a cet espace qui s'appelle le studio. Et ici, vous avez quand même le parvis de la Fondation, qui est aussi un espace qui est de plus en plus investi. On a aussi le parvis de la grande salle, qui de même est un endroit de plus en plus investi, parce qu'on se rend compte que les extérieurs sont quand même assez fondamentaux en réalité pour les publics. Entrer dans un espace culturel, c'est pas forcément évident. Entrer dans un extérieur, là où c'est ouvert, où il y a de l'herbe, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est vrai que c'est des endroits qu'on essaye de chérir et qu'on essaye de montrer le plus possible, parce que c'est une première entrée aussi pour les publics dans les bâtiments. Oui, c'est un partenariat extrêmement heureux et déjà productif, puisque nous avons beaucoup répété à Romainville. Fort heureusement, ça nous a sauvé la vie, parce que dans cette maison, on a un très grand, très beau théâtre, mais on n'a pas de salle de répétition, en tout cas pas de salle de répétition adaptée à ces grandes œuvres qu'on a pu faire, que sont Les Misérables et La Cage aux Folles, par exemple, et qui sont des grands spectacles dans lesquels on a pu monter ou prémonter des décors ou des décors de répétition, dans lesquels on pouvait répéter pas seulement le théâtre, mais aussi la danse, ce qui demande un petit peu plus de place, dans lesquels quelquefois on a pu répéter sur plusieurs plateaux. Enfin, c'est vraiment un luxe extraordinaire. Alors là, la réponse, elle a été toute trouvée, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller répéter là-bas, mais aussi de pouvoir y jouer, de pouvoir y rencontrer les publics, de pouvoir aussi y croiser
des artistes, des autres artistes. C'est un agrandissement de la surface de lutte et militante du Châtelet. Donc c'est vraiment une aubaine extraordinaire pour nous. Et je dois dire aussi, c'est très important que tout cela se fait dans une certaine joie, dans la joie d'aller un petit peu plus loin, dans la joie de participer à un projet qui me semble exemplaire, penser la ville à partir de la culture. Et pas la culture comme un supplément d'âme qu'on viendrait rajouter, là, comme la cerise sur le gâteau à la fin, parce qu'on ne sait pas très très bien comment faire, ou comme alibi de toutes les déshérences de l'urbanisme. Là, c'est exactement l'inverse. Ça m'exalte, ça me fait réfléchir non seulement à la ville, qui est un grand sujet, mais aussi à la culture et à l'interaction entre les deux.